Je réitère mes propos, le Barça est faible. Que vous le vouliez ou non, fâchez-vous comme vous voulez, le Barça est très faible. Malheureusement ou heureusement, prenez-le comme vous voulez, il n'y a que 2 joueurs dans cet effectif. Firmin, qui est tout simplement extraordinaire, qui est l'un des meilleurs Barcelonais, si ce n'est le meilleur Barcelonais ces derniers temps. Je ne me trompe pas, sur les 4 derniers matchs, il est décisif. Lamine Yamal, en l'absence de Pedri, qui ramène de la créativité et voilà, qui porte son équipe. Pour moi, c'est pas normal. Alors, ok, c'est un génie, mais au vu de son âge, normalement, ça devrait pas être le cas dans une équipe comme le FC Barcelone qui joue la Ligue des Champions et qui prétend même la gagner. Que Bruges, avec beaucoup plus de réalisme, aurait pu battre le FC Barcelone. Et pour moi, une nouvelle fois, je le dis, il y a énormément de lacunes défensives. Que ce soit Baldé. Baldé, depuis son retour au Paris Saint-Germain, c'est claqué. C'est nul. Dernière centrale, j'ai l'impression c'est un abandon de poste que là il y a maintenant. Jules Koundé, il est pas du tout en forme, il faut penser à le mettre en tant que défenseur central désormais parce que ça ne marche plus en tant que latéral droit. On a l'impression qu'il est essoufflé, qu'il n'en peut plus. Ouais, au même titre que le Real Madrid, que même Villarreal là aujourd'hui, le FC Barcelone ne s'est pas imposé là aujourd'hui. Donc la Liga doit se remettre quand même en question pour revenir d'ailleurs plus fort par la suite. Et surtout le FC Barcelone et le Real Madrid, même père même mère vraiment cette année. Vraiment, il y a des faiblesses qui sont mais honteuses pour des grands clubs. 2 fois cette saison, 2 fois en Ligue des Champions. Vous êtes Club Bruges, sans manquer de respect à la Belgique. Un petit club comparé au prestige du Barça. Vous accueillez le Barça, vous mettez jusqu'à 4 buts. Tout pour exploser de joie à la fin du match. Au vu de tout le temps que Chesney a pris pour dégager le ballon, et du joueur adverse qui vient le tacler, mais surtout tacler le ballon comme vous pouvez le voir, dont absolument à aucun moment celui-ci fait faute sur Chesney. Le ballon rentre dans les cages, mais on va siffler faute. On va tout gâcher. On va annuler cette victoire dont les joueurs du club Bruges ont tout fait, se sont déchirés ce soir face à un club aussi prestigieux que le Barça. La dernière fois, de même, c'était le carton rouge. Aujourd'hui, après une telle performance, après ce que Forbes a réalisé, comment a maltraité, a malmené la défense du Barça durant tout le match, on vient vraiment leur retirer ça. On vient vraiment leur retirer cette magnifique victoire. 4-3. J'ai trop la haine. J'ai beaucoup trop le seum. Franchement, je suis désolé pour vous. Étant madrilène, je suis désolé pour vous. Ce soir, normalement, vous deviez rayonner. Ce soir, normalement, vous deviez être l'équipe phare de cette Ligue des Champions. Mais au lieu de ça, c'est déjà très bien un match nul. Mais on sait tous que vous méritiez la victoire. Je vous ai dit que le Barça ne va pas bien. C'est pas le Barça que je connais. Ils sont mauvais, les gars. Je vous assure qu'ils sont mauvais. Le seul point positif dans ce match, c'est le retour de ce garçon, Lamine Yamal, qui revient petit à petit. Sinon, la défense, c'est quoi cette défense, les gars? On dirait on joue au quartier. Koundé, il est nul. Baldé, il est nul. Mais les gars, c'est pas le Barça flic. Il doit arrêter de jouer ce piège d'hors-jeu. Ça ne fonctionne plus. Et lui, les gars, je vous assure qu'il est en train de se foutre de la gueule du Barça. Il joue juste pour le plaisir quand il veut. C'est un gardien, mais il veut dribbler. Mais tu te prends pour Neymar? Est-ce que tu te prends pour Neymar? Aucune parade et il était nul, les gars. Mais je comprends pas, les gars. La défense et le gardien, on dirait qu'ils veulent que le Barça perde. Mais c'est pas normal. En tout cas, je vous le répète, le seul point positif, c'est ce garçon qui est de retour. Sinon, le Barça, ils sont nuls. Il faut dire les termes. Club Bruges, ils ont fait un bon match pour les contre-attaques, mais autre chose, ils sont nuls. Personne s'y attendait. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? 70% vous avez dit? Mais attendez, je suis obligé de reparler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Que des dingueries. Parce qu'il faut aussi parler de ce joueur de 21 ans, Forbes. Sa prestation, elle doit être en couverture du magazine Forbes, les gars. Déjà, dites-vous, en l'espace de 8 minutes, un partout. Forbes qui allume le bal avec une passe décisive. Ensuite, action, réaction. Fermín López avec une superbe assist pour Ferran Torres, un partout. On se dit, bon, on est parti sur des standards. Et c'est là où Lamine Yamal a commencé à se mettre en jambes. Petit à petit, on retrouvait le joyau du football, l'élu du football. Et au bout de 16 minutes, le Barça se fait encore piéger par un piège du hors-jeu. Mais il faut en parler du piège du hors-jeu. Voilà sur l'action du 2-1. 16e minute, regardez comment les Barcelonais sont hauts. Forcément, Forbes, le mec, il a 902 de vitesse. C'est Obafemi Martin. Il remet Bruges devant, 2-1, on dit, ah, c'est chaud. Et là, deuxième mi-temps, on vit 2 minutes de folie. 3 minutes de folie. 2 buts partout. Et j'ai envie de dire, monsieur Lamine Yamal, en fait. Tout simplement. Un double contact majestueux pour se sortir de ce pétrin. Une talonnade léchée. Il anticipe où va aller le ballon. Et il finit de l'extérieur du pied, tout simplement. Énième pièce du hors-jeu mal maîtrisé. Forbes en profite et met le but du 3-2. Et là, c'est compliqué pour le Barça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était l'élu? Ce but en témoigne, un centre au cordeau. Mais elle finit dans le petit filet.
tout simplement. Aujourd'hui, Yamal a décidé que le Barça ne perdrait pas. Mais quand on prend la prestation globale, c'est inquiétant. Du défenseur au gardien, ils ont été tous fébriles. Là, on n'oublie pas qu'ils ont frôlé la correctionnelle sur ce dribble de Chesney. Ils ont pas sifflé faute pour plus que ça sur Donnarumma. Donc, ils ont eu chaud clairement le Barça. Ils ont eu très chaud. Ce qui était impressionnant de voir, c'était que à chaque ralenti, le réalisateur il était obligé de le couper parce qu'il y avait une percée dans la défense barcelonaise, parce qu'il y avait des mauvais alignements. Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé, ils sont tous coupables. Et là, il faudra se poser des questions pour Hansi Flick si vraiment son piège marche encore. La ligne haute, un moment, faut se remettre en question. Parce que c'est plus possible. On peut pas tous penser la même chose. Que ce soit les consultants, que ce soit les commentateurs de chaque match du Barça, comme Da Fonseca qui prévient depuis 1 an, les supporters. Tout le monde parle de cette ligne haute qui est plus un cadeau qu'autre chose. De base, grâce à cette ligne haute, on déstabilisait nos adversaires. Et bien là, maintenant, on permet à nos adversaires de se procurer énormément d'actions. On peut garder le ballon, ça c'est pas un problème. Eux, ils savent que dans le match, ils auront 2-3 face à face, ils auront plus qu'à les convertir. Le nombre de buts qu'on mange aujourd'hui face à Bruges, c'est pas normal. Le nombre de matchs qu'on enchaîne sans pour autant ne pas encaisser de buts, c'est pas normal. On a pris des buts les 9 derniers matchs et plus de 15-18 buts. Regardez le type de cadeau qu'on donne à l'adversaire en début de match. Regardez juste, Koundé qui couvre, but. Les gars, on a pris le même but chaque match. C'est toujours la même chose. Combien de GA pour lui ce soir? Il avait jamais fait ça. Combien de GA pour lui ce soir? En un match de Ligue des Champions face au Barça? Je veux bien qu'on parle du pressing, qu'on n'a pas nos joueurs clés pour presser, mais les buts qu'on encaisse, les gars, c'est pas normal. Et Flick ne veut pas se remettre en question. C'est bien, on est une équipe audacieuse, on est une équipe courageuse, mais on est une équipe qui encaisse beaucoup de buts et qui par la suite peut perdre des points bêtement. La saison dernière en Ligue des Champions, ça nous a pas suffi. C'est fatigant, sinon vous les gars. S'il y a bien une chose qui est rassurante, c'est que Lamine Yamal monte en puissance petit à petit. Mais je trouve ça pas normal qu'on dépende d'un gamin sous pubalgie, qu'on dépende d'un gamin qui n'est même pas à 100%. Qu'on dépende d'un gamin qui suit un programme et un entraînement particulier pour guérir de cette pubalgie. Ce soir, moi j'ai revu ça. Lamine Yamal vs l'Inter. Mais face à Bruges, c'était la même chose, sauf qu'il était beaucoup trop seul. Déjà qu'il avait fait une très grosse première mi-temps, c'est lui la passe clé sur le but de Ferran Torres. Il avait aussi envoyé un bijou à Ferran Torres qui malheureusement l'a mis à côté. On vous l'a dit les gars, quand il a le ballon, il se passe quelque chose. Et quand il met ce genre de but, comment ne pas penser à... En deuxième mi-temps, il les a perturbés et c'est lui qui crée la confusion dans la défense contre son camp. Mais le problème, c'est qu'il est bien trop seul. Déjà que son latéral n'est pas au niveau actuellement Koundé, qu'il est tout seul sur son côté. De l'autre côté, t'as Rashford et Baldé, qui sont deux joueurs très offensifs. Et à eux deux réunis, ils peuvent pas faire aussi peu de différence, c'est pas possible. Contrairement à Lamine qui fait tout seul sur son côté droit, eux, ils font pas grand-chose sur leur côté gauche. Et ce n'est pas normal. Quand tu regardes la dépendance qu'on a de Lamine, en fin de match, le plan de jeu, il était clair. Tiens, Lamine, prends le ballon, fais ta magie. Tiens, Lamine, sors-nous de cette galère. Mais les gars, c'est pas possible. Il y a 11 joueurs sur le terrain. En tout cas, j'espère que le retour de Rafinha va faire bouger les choses parce que franchement, c'est plus possible. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. J'en ai marre de cette défense. J'en ai marre de ce piège du hors-jeu. Hansi Flick. Tiens des lunettes. Tu vois pas comme nous que cette défense haute, elle tue nos joueurs. C'était la copie conforme du match face à l'Inter. Le même match aujourd'hui, mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est Bruges en face. C'est Bruges. Regardez cette image. Corner. Mal frappé de Lamine Yamal. Derrière, tu t'exposes de fou. Parce que tes joueurs, ils jouent haut comme ça. Koundé, regardez, il était où? On s'expose tellement avec ce système. Ça veut dire qu'à chaque perte de balle, vu que tu joues extrêmement haut, à chaque coup de pied arrêté, derrière, c'est danger. Et peu importe les joueurs que tu as en face, ils seront capables de jouer bien contre nous. Il a fait le match de sa vie. C'est pas compliqué en même temps. Tu pars à la limite du hors-jeu, on te sert. T'es souvent en infériorité numérique défensivement, donc y a rien de compliqué. Même moi, j'aligne une équipe au quartier, je vous assure que je mets au moins un but au Barça. Tellement cette défense, elle est catastrophique, elle est cataclysmique. On est nuls. Heureusement que Lamine Yamal était là ce soir, parce que la seule bonne nouvelle du côté du FC Barcelone aujourd'hui, c'est que le gars il revient en forme. Il revient en forme, le pauvre latéral de Bruges n'a rien compris à sa vie aujourd'hui. Les ouvertures que Lamine Yamal lâchait étaient juste incroyables, les passes en profondeur pour Ferran Torres. Malheureusement pour lui, il a un attaquant qui sert à rien. S'il n'avait pas débloqué la situation aujourd'hui, le Barça se serait fait laver. Marcus Rashford aujourd'hui n'a servi à rien. De toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois, lui et Ferran Torres associés, c'est le néant total. C'est vrai que ces derniers temps, il enchaîne des buts. Depuis son arrivée, voilà, il est très décisif. Mais ces 3 derniers matchs avec le FC Barcelone là, malgré qu'il était décisif, on a bien regardé les matchs, il n'était pas bon du tout. Et là, aujourd'hui, encore une fois, pas terrible. Beaucoup trop de déchets dans son jeu, il réplie pas trop, il gâche beaucoup trop d'occasions. Et en sachant qu'en pointe, vous avez déjà quelqu'un qui s'appelle Ferran Torres, qui a à peu près le même profil, les mêmes caractéristiques. Si lui aussi il commence à rater, comment vous vous en sortez? C'est normal que vous ayez du mal à marquer. Il a fallu que Lamine Yamal et Firmine Lopez se réveillent parce que oui, les amis, aujourd'hui, pour moi, du
du côté du FC Barcelone, c'est les deux vraiment qui ont été au top. Regardez le magnifique but que Lamine Yamal marque, combinaison avec Firmino Lopez dans un petit espace. Le gars il rentre dans la surface et il place le ballon, ça rentre. Ce qui est drôle, c'est que j'ai même pas eu le temps de terminer ma vidéo, il y a Chesney qui part faire une dinguerie. Là, Bruges vient de marquer le 4e but sur un pressing sur Chesney qui perd le ballon. Heureusement pour vous les Barcelonais que le but a été annulé pour une faute sur Chesney. Non, là le Barça ça devient grave. Alors lui, depuis son retour dans les cages du FC Barcelone, c'est le néant total. Il fait même plus aucun effort, regardez les buts qu'il se prend. Sur le 2e but de Bruges par exemple, il aurait pu sortir. Mais non, le gars il est resté sur sa ligne. Le 3e but c'est pareil, il a fait du Ter Stegen. Dites-vous que lors de ses 16 derniers matchs avec le FC Barcelone, c'est 32 buts encaissés. 32 buts, et au moment où je vous parle, il y a pénalty pour Bruges. Heureusement pour lui que ça n'a pas été validé. Après, j'ai envie de dire, il n'est pas le seul fautif dans cette histoire. La défense du Barça est catastrophique. Ils sont catastrophiques, peu importe le résultat de ce match-là, les amis. La défense qu'ils ont fait aujourd'hui, là, c'est impardonnable. Déjà, cette histoire du piège Giorgio, là, vous en avez pas marre. Vous voyez pas que ça marche plus. Les équipes ont compris comment vous fonctionnez. Il suffit de rester en place et dès que vous perdez le ballon, ils jouent dans votre dos. C'est terminé. Rouge, ils font que ça depuis le début du match et ça marche à chaque fois. Regardez tous les buts qu'ils ont marqués aujourd'hui. À chaque fois, ils se retrouvent à 2 contre 1 ou 3 contre 1. C'est toujours comme ça. Leur numéro 9 s'est régalé aujourd'hui. Pour le moment, il a 2 buts et une passe décisive. Il va falloir arrêter le piège Giorgio, ça ne vous réussit plus. Inigo Martinez n'est plus là. Et pour tous ceux qui disent que sur le 2e but de Bruges, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Jules Koundé couvre le hors-jeu. Il va falloir vous ressaisir parce que là, vraiment, c'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on parle de Bruges. Après, vous allez affronter Chelsea. Et ça sera chez eux. Bruges, ils ont tellement bien analysé le Barça que ça paraissait facile pour eux. Même le caméraman n'arrivait pas à les suivre tellement ça partait à 1000 à l'heure. Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Non, je vous pose la question. Nul en Belgique. Et franchement, c'est une dinguerie. Parce que là, si Yamal n'avait pas existé, je sais pas ce qui se serait passé en fait dans ce match. Déjà pour commencer, le ballon, il voulait pas rentrer. Tu frappais de n'importe où, la balle elle allait sur le poteau. Tu te retrouvais dans des positions insolites, ça rentrait pas. Je répète, ça rentrait pas, mais bon, Ferran Torres, moi, lui, il me choque plus. Lui, c'est juste une lance de la profondeur, il court. Et t'as juste à dire Inch'Allah, il marque. Voilà. On s'est fait littéralement dunker dessus par un individu dont je ne connaissais pas du tout l'existence avant ce match. Il a laissé Baldé au sol. Il a joué avec notre ligne de hors-jeu presque tout le match. Ce match était tout simplement scandaleux. Parce que même quand Yamal, il met un but extraordinaire pour égaliser, 3 minutes plus tard, il marque. 3 minutes plus tard, il nous remène au score. Franchement, un match à oublier. Et là, juste les gars, partez du principe qu'on est en crise. Voilà, c'est acté, on est en crise. Et je repose la question, Dieu a-t-il maudit les Barcelonais? Jusqu'à quand la Ligue des Champions va nous échapper? Et est-ce que Yamal, 18 ans, va accepter de jouer dans un club où tout repose sur lui pour peut-être les 12 prochaines années? C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao!